Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage ton histoire. Alors aujourd'hui nous allons continuer la suite, le témoignage de Rémi Christovao. Bonjour Rémi. Bonjour Chantal. Ça va? Ça va super, merci. Yes. Ok, je vais te laisser te présenter déjà pour ceux qui te regardent pour la première fois. Ok. Alors, je m'appelle Rémi. Et tu sais, j'avais commencé Partage ton histoire, Chantal. Partage ton histoire. Partage-nous ton histoire. Un jour, non mais sérieux, je me rends compte. En fait, j'avais rencontré un gars qui m'avait dit, ouais, je te passe des barrettes, si tu arrives à les vendre, je t'en donne une. Moi. Je t'en donne une. Non, c'était un noir, donc bon, j'allais me rappeler. Mais il me dit, ouais, si t'en vends et ça, je t'en donne une et ça. Enfin bref, vas-y. Bon, et du coup, j'avais commencé à aller dans des soirées en vendre. Ouais. Mais je m'en souviens qu'au début, d'ailleurs, tiens, une petite anecdote. Au début, en fait, j'avais pas véritablement du vrai shit ou de la vraie bœuf, donc de la vraie drogue. Et ce que je faisais, c'est que j'allais dans des soirées où tout le monde était bourré. Et je me mettais dans un papier cellophane, là, un papier film, tu vois. Je mettais du persil, je mettais des herbes de Provence. Et j'allais dans les soirées et j'allais voir les gens bourrés. Et je disais, ouais, j'ai de la bonne bœuf, là, j'ai de la bonne bœuf, j'ai de la bonne bœuf. Et j'allais le donner. Et ils achetaient ça, tout ça. Je me sens que j'avais fait ça. Frère. J'avais fait ça au début. J'avais fait ça quelques fois. Mais je me suis dit, mais comment est-ce qu'ils arrivent à se tromper comme ça? Mais en fait, oui, comme ils attends, étaient je vois bourrés, des herbes de ça Provence. se ressemble pas du tout, hein. Mais comme ils étaient bourrés, je sais pas. Et j'ai déjà vendu ça, je m'en souviens. Et en plus, après, essayer de fumer ça, de dire, ouais, c'est de la bonne. Je me disais, mais... Bref, c'était vraiment... Bref, voilà. Et du coup, j'avais commencé à en vendre tout ça. Et j'étais arrivé à une période de ma vie, j'étais en première où ça allait pas. Ça allait extérieurement. J'avais des copines. Je vivais... Du trafic d'argent, donc t'avais quand même de l'argent. J'avais de l'argent. Je me droguais. J'allais tout le temps en soirée. J'étais un peu le fêtard. Dès qu'il y avait une soirée, moi, Rémi, pas besoin de m'inviter, je serais là. C'est bon. Mais pourtant... C'est le mec qui t'a incrusté aussi ou pas? Bon... oui, on va dire oui. On va dire forçais un peu. Ouais, je forçais un peu des fois. Des fois, je forçais un peu. Des fois, véritablement, je forçais un peu. Et voilà, mais je me disais, non, moi aussi, je veux m'ambiancer. Moi aussi, j'ai le droit. Et au final, ce qui se passe, c'est que j'arrive à une période de ma vie où je me remets beaucoup en question. J'allais beaucoup à la chicha à cette époque-là aussi. J'allais beaucoup à la chicha. C'est-à-dire que toutes les semaines, j'allais plusieurs fois à la chicha. C'est-à-dire que j'allais à la chicha. J'allais fumer la chicha avec des copines, avec des copains. Et c'est là que j'ai rencontré Jésus. Pas à la chicha, mais après. Regarde bien. Je ne connaissais pas Dieu. Ouais. Ou du moins, je me disais, il existe, mais il fait sa vie et je fais ma vie. Ouais, voilà. Pas plus, quoi. Mais au fond de mon cœur, j'avais un désir. C'était que quelqu'un puisse me comprendre et que quelqu'un puisse m'aimer, comme je suis. Mais je me disais, même si Dieu existe, il ne m'aimera pas. Moi, là, franchement, non, moi, je suis sale, hein. Moi, j'ai fait des dingueries, hein. Moi, j'ai fait des dingueries. Je me souviens avoir passé une nuit avec une fille dans une chambre et dire, c'est toi que j'aime, c'est toi la seule. Une heure plus tard, je vais dans une chambre en bas avec une autre dire non, c'est toi que j'aime en fait. Le lendemain matin, je remonte avec celle d'avant, je dis mais c'est toi en fait. C'est toi en fait. J'avais fait ça un jour, je m'en souviens en 2013. J'étais méchant en fait. J'étais vraiment mauvais. Ou du moins, je me considérais vraiment comme une mauvaise personne, mais je me disais bah ouais. Et alors. Et je me disais même si Dieu existe, bon, il m'aimera jamais. Hein. Moi là, non, ma vie n'intéresse personne. Ma vie est nulle quoi. Et j'arrive comme ça à la fin de l'année. À la fin de l'année, j'étais en première. Et à cette fin d'année-là, ce qui se passe, c'est qu'un ami à moi se convertit. Celui, Yann Brice, qui m'avait mis dans les choses un peu d'argent, tout ça, se convertit, accepte Jésus dans sa vie. Et là, il me parle de Jésus, tout ça. Et je me revois là maintenant, au moment où je parle, dans le bus 262, 272, à Sartrouville, voyant Yann Brice me parler. Moi, je suis là comme ça. Je le regarde, je dis, dans ma tête, je dis, mais il est flingué, lui. Hein. Lui, là, il est Zanzibar. Lui, là, il est complètement bourrax, il est complètement fou. Ouais. Et qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Dieu de quoi? Parce que moi, je connaissais sa vie. Ouais. Et lui, il avait fait des choses que j'avais pas faites. Ouais. Lui, il avait été dans des dimensions, dans des profondeurs. Je veux pas dire ici parce que peut-être qu'il viendra partager son histoire. Ouais. Mais il avait expérimenté, Chantal, des dimensions que même moi, je me suis dit, jamais de ma vie, j'irai aussi loin. Faut pas non plus aller aussi loin. Ouais. Il était allé dans certains pays pour faire des choses, tu vois. Il était dans des dimensions. Voilà, donc je me dis, toi là, tu viens me parler de Dieu? Ouais. Toi là, tu viens me dire, t'as accepté Jésus? Alors c'est un bandit. Toi, tu vas me dire ça? Je me suis dit, c'est pas possible. Et je mène ma vie. Et il me parle de plus en plus de Dieu. Mais moi, je me dis, ah, vas-y, je sais pas quoi. Et un jour, je suis devant mon lycée. Et il y a des gens qui viennent distribuer des Bibles. Tu vois, des petits évangiles. Et moi, on m'en donne pas. On m'en donne ça à un ami à moi qui s'appelait Jawad, un ami à moi musulman, un de mes meilleurs amis. Et cet ami-là, il vient me voir un jour en cours, il me dit, tiens, t'en as plus besoin que moi. Je dis, oh. Et je le prends.
Tu vois, je m'en souviens. Et quand je le prends, je commence à le lire un peu. Je lis un peu, c'était le Nouveau Testament. Et là, ce qui se passe, rien du tout. Je rigole. Souvent dans les témoignages, je me suis dit, voilà, là, Jésus lui apparaît là. Rien du tout. Je lis, je dis, c'est quoi ce truc, je comprends rien. Tu vois, Matthieu 1, la généalogie de Jésus, je dis, vas-y, c'est trop long ce truc, pardon, j'ai pas le temps. Voilà, faut pas, voilà, c'est chiant. Enfin, je me suis dit ça. Quel bandit j'étais, franchement. Mais Dieu, t'inquiète, Dieu commençait à t'attirer. Dieu commençait à m'attirer. Commençait à mettre des semences déjà. Et un jour, tu sais, je suis comme ça dans ma chambre, je regarde la télé et je vois un reportage. Tu connais Tito Prince, l'artiste. Et en fait, Tito Prince présentait son église. Et c'est la première fois que je voyais des chrétiens, tu vois, réveillés. Ouais. Et je dis, oh là là, c'est bizarre ça quand même. Hein. Et tu vois, c'était comme des petites semences là, là. Et je me suis rappelé pendant cette période-là qu'un jour j'avais 3 ans, je me suis noyé dans l'eau, au Portugal en vacances, je me suis noyé. Et il y a une grande lumière qui m'est apparue. Et d'un coup, on m'a sorti de l'eau comme ça. Et quand je suis sorti de l'eau, c'est personne qui m'a sorti de l'eau. Mais c'est comme s'il y a une grande lumière qui est apparue et qui m'a tiré de l'eau. Tu vois. Et c'est comme si ces flashs-là revenaient, tu vois. Ouais, c'est revenu, Je me suis dit, my God, mais c'est quoi? Tu vois. Mais je luttais. Et un jour, j'avais prévu d'aller à la chicha avec ma meilleure amie Sarah. Je dois aller à la chicha. La chicha s'appelait le Coco. Après, c'était le Pink. Aujourd'hui, je sais plus de quoi. Et je devais aller à la chicha avec mon amie Sarah. Mais sauf que pour aller à la chicha, je passe devant mon ami Yann Brice. Et je me dis, je vais lui passer le salam. Je vais lui dire bonjour. Je m'arrête devant chez lui et je vais pour lui dire bonjour. Quand j'arrive, Chantal, il est avec un autre ami à moi qui s'appelle Benjamin. Tu connais bien Benjamin. Et je viens là-bas. Et quand je viens, j'entends de la musique et j'entends Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Faut savoir que dans le monde, nous autres, on avait un groupe de rap, tu vois. Et là, je les entends. Dieu admirable. Je dis, mais admirable de qui? Qu'est-ce qui s'est Admirable de quoi? Même Benjamin, moi, c'était un de mes meilleurs amis, je connaissais sa vie très bien. Je crois que c'était l'ami je connaissais sa vie. Non, mais lui et moi, on se connaissait très bien. Lui et moi, on gérait les filles ensemble. C'était un bandit. C'était un bandit. Je m'en souviens qu'un jour, on croise deux Asiatiques avec des yeux verts dans le bus, 2 jumelles. Et nous, dans notre tête, Benjamin et moi, on s'est dit, on croyait qu'on était un peu des jumeaux. On s'est dit, vas-y, l'un prend l'autre. On s'est pris un râteau terrible. Première fois de notre vie, elles ont dit, non merci en fait. Tu vois, donc Benjamin et moi, on se connaissait très bien. Tu vois, on se faisait des passes. Et là, il fait ça. Je me dis, mais c'est un bandit lui aussi, c'est un mytho. Moi, tu vois, j'étais comme un peu le gars qui n'a pas compris leur changement, qui vient leur rappeler. Mais hier, t'as pas fait ça? Mais attends, mais il y a une semaine, t'étais pas là-bas, aller en Autriche. Bon, bref, c'est leur vie. Ils viendront partager leur histoire. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ils chantent. Et là, on va dans la chambre de Yann Brice. Donc là, t'es rentré, il y a de la musique. Je suis rentré, j'ai de la musique. Et c'est comme si Yann Brice avait laissé la porte ouverte, je crois, quelque chose comme ça. Et il m'a dit rentre parce que j'avais l'habitude d'aller chez lui, je connaissais sa mère, tout ça. C'était un peu mon meilleur ami. Bon, ça avait beaucoup de meilleurs amis, mais on était un groupe. Alexandre, Julien, Benjamin, Yann Brice, moi. Il y avait un autre qui s'appelait Andy. On était un peu. On s'est tous convertis au final. Et dans la même période en plus. Et ce qui s'est passé, c'est que Benjamin s'est converti. Et Benjamin a commencé à parler de Jésus à Yann Brice. Yann Brice s'est converti, il a commencé à en parler à Julien, à Alexandre, à moi, etc. Et là, j'arrive chez Yann Brice et la porte était ouverte et je monte dans sa chambre. Et là, quand je monte, je les vois en train de louer, en train de danser. Et moi, tu vois, j'ai pas fait une parenthèse. Quand j'ai commencé à me rendre compte que même l'argent, même la drogue, même tout ne comblait pas le vide, j'ai commencé à m'intéresser à l'islam. Parce qu'il faut savoir que lorsque j'habitais dans le 92, tu vois, et là où j'habitais, tous mes amis étaient musulmans. Et moi, je trouvais que le Dieu des chrétiens, là, c'est quoi, les chrétiens sont là, ils font des bêtises et on dit rien, alors que les musulmans, c'est carré, tu vois. Et là, j'arrive comme ça, chez Yann Brice, j'entends Dieu admirable, j'entends Jésus. Et je me dis, Astaghfirullah Rabbi, tu vois. Je me dis ça, tu vois. Moi, je me dis, moi, je veux shahad, ça veut dire je veux accepter, voilà, je veux naître de nouveau dans l'islam, on va dire, tu vois. Et je me dis, Astaghfirullah Rabbi, qu'est-ce qui se passe là, c'est quoi leur bail et tout, c'est pas ça, les frères, tu vois, alors que moi-même là, je connais, j'étais du père. C'est juste le mec, Et il faut savoir que j'allais me convertir à l'islam, mais on m'avait dit que pour se convertir à l'islam, il faut 2 témoins. Et j'avais donné un rendez-vous avec mes 2 meilleurs amis musulmans, pour me convertir. J'allais me convertir dans les prochaines semaines. Et j'arrive chez Yann Brice comme ça. Et là, il est là comme ça, il me parle de Dieu avec Benjamin me parle de Dieu. Et là, il me dit, mon gars, est-ce qu'on peut prier pour toi? Et j'ai dit, vos trucs là de chrétiens là, gardez ça pour vous, moi, c'est fait. Moi, vraiment, je veux me convertir à l'islam, voilà. Et il insiste dans ça, il force dans ça. Non, mon gars, avant que tu partes, il faut qu'on prie. Et ils insistent tellement, ils me font comme croire que j'ai peur qu'ils prient pour moi. Et moi, je veux leur montrer, en fait, moi, j'ai pas peur. Priez pour moi même tous les jours, il se passera rien. Et là, on se donne les mains.
Aïe. Et là, quand on se donne les mains... Le point de contact. Le point de contact. Ah. Quand on se donne les mains, ce qui se passe, c'est que moi, je suis là comme ça. Tu vois, comme si j'étais énervé, tu vois. J'étais énervé, tu vois. Je m'en souviens, j'avais un maillot de foot. J'avais un survêt du Real Madrid. Je m'en souviens encore. Oh là là, quelle époque. Et je leur donne les mains. Et là, ils commencent à prier. Mais des prières de bébé spirituel. Seigneur, fais que Rémi passe une bonne journée. Vraiment, vraiment, Seigneur. Amen. Vraiment, Seigneur. Tu l'aimes beaucoup, hein. Vraiment, prends soin de ton fils. Hein. Non, je n'étais pas enfant de Dieu, je n'étais pas né de nouveau. Quand il prie, Chantal, on se donne les mains. J'y vais franco ou je prends des pincettes? Il va franco. Ok, mon esprit sort de mon corps. Oh. Quand mon esprit sort de mon corps, je vois la scène d'en haut. Et je me vois en train de donner les mains à Yann Brice et Benjamin, en train de prier. Mon esprit continue à monter. Et je me retrouve comme devant un endroit tout blanc. Comme devant un grand trône. En fait, j'arrivais pas à distinguer véritablement. Tu te rappelles encore vraiment, c'était là? Ah non, cette vision, je me rappelle véritablement. C'est la première. C'est un endroit immense. Je vois comme un endroit immense. Ils disent Amen. Je reviens là, je dis, qu'est-ce qui vient de se passer là? Ils me disent quoi? Je dis, mais il y a un truc là. J'ai vu ça. Tu sais, ils me disent quoi? Même tes bébés spirituels, ils disent, non, t'as dû halluciner. Même eux. Et du coup, non, mais laisse tomber, eux là, c'est terrible. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? Mais attends, mais c'est quoi cette évangélisation? Vraiment, tu pries pour quelqu'un et après, tu t'es choqué quand il se passe quelque chose. Et là, je m'en souviens qu'après, je suis pas allé à Chicha, je crois. Ou je sais plus si je suis allé ou quoi, mais je pense que ça m'a trop perturbé. T'es resté avec eux ou t'es rentré chez toi? Non, je suis rentré direct. J'avais flippé de leur histoire. Et ce qui, tu vois, je commence à essayer de négocier, tout ça. Elle-même m'aborde, bref, tu vois. Et au final, je me mets avec la fille pendant les vacances. Mais quand je rentre de vacances maintenant, je passe en terminale. Quand je passe en terminale, dès la rentrée, il y a une veillée à l'église. Oh! D'ailleurs, c'est ton mari, le pasteur Darius, qui faisait cette veillée-là, une veillée des jeunes. À cette veillée-là, cette fameuse veillée, mes amis m'invitent. Et pendant que mes amis m'invitent, Chantal, je leur dis, écoutez, vous m'avez déjà invité à l'église, est-ce que je suis venu? Non. Alors vous croyez que je vais venir une veillée un soir? Vous êtes fous, quoi. Grave. Si je viens pas un matin prier, vous croyez que c'est une soirée? Moi, les soirées, je suis là bédave, c'est-à-dire fumer de la drogue. Je suis là avec ma go, je suis là, mais pas avec vous, en fait. Et on m'invite. Quand on m'invite, je me dis, c'est mort. Mais dans mon cœur, quelque chose me dit, vas-y. Et je m'en souviens, elle était 19h, la veille était peut-être à 22h. Il fallait décider vite. Le temps que tu rentres chez toi, à l'époque, il n'y avait pas de voiture. Tu vois. Et au final, je suis là comme ça en train de réfléchir. Pendant que je réfléchis, mon grand-père m'appelle du Portugal. Il m'a jamais parlé de Dieu, tu vois. Il me dit, j'avais été opéré parce que j'avais eu un problème au genou avec le foot, tout ça. Il me dit, tu vas bien, gloire à Dieu, tu sais, c'est grâce à Dieu, tout ça. Il me parle de Dieu, Là, j'étais en train d'hésiter à aller à la veillée. Je dis, mais ça, c'est quoi? Je dis, mais ça, il y a un problème. Coïncidence. Mais coïncidence, c'est trop problème. Tu vois, c'est trop bizarre ce truc. Et au final, à la même période, ma copine de l'époque, on va l'appeler Jacqueline qui était vraiment anti-Dieu. Elle ne croyait pas en Dieu. Elle était vraiment contre Dieu. Elle me dit, tu sais, je sais pas pourquoi, mais je sens que tu devrais y aller. Oh my God, comment Dieu utilise même des... Oh mon Dieu. J'ai dit bon, vas-y, là, j'avoue, là, c'est un peu grillé. Je vais y aller, tu vois. J'ai dit, bon, voilà, tu vois, j'y vais. Quand j'y vais, j'arrive là-bas. J'arrive à l'église, il y a une petite salle, tout ça, avec des lumières violettes et tout. Je dis, mais c'est quoi ça, ces lumières avec le tapis bleu et tout. Avec le tapis bleu, là, tu vois, tu vois, l'ancienne salle. Hein. Je me dis, c'est quoi cette petite cabane? Et au final, quand j'arrive là-bas, je vois les gens, ça avait déjà commencé, les gens en train de louer, en train d'adorer. Tout ça. Je me sens mal pas à ma place parce que moi, je suis un pêcheur. Je suis pas un pêcheur d'hommes. Tu vois. Et j'arrive là-bas, les gens sont en train d'adorer tout ça. Et j'entends des gens parler en langue, tu vois. Et je me dis, c'est quoi, c'est fou? Ils sont où est-ce qu'on m'a amené? Dans une secte? Je me dis, de toute façon, je savais que Julien, Yann Brissa étaient déjà fous, donc peut-être qu'eux aussi font partie des fous. Pendant qu'on adore, le lead, je crois que c'était Daphné ou je sais plus, dit chanter seulement. Je me dis, vas-y, je suis pas venu pour rien. Je commence à chanter. Quand je commence à chanter, je tombe instinctivement à genoux. Et tu vois, on était tous éparpillés dans la salle. Et moi, je me suis, à l'époque, il n'y a pas beaucoup de gens dans les réunions, les veillées des jeunes. Je me suis éparpillé dans un endroit où il n'y avait personne. Parce que je voulais pas, tu vois. Je tombe instinctivement à genoux. C'est comme si je ne pouvais pas contrôler ça. Et des larmes commencent à couler. Quand des larmes coulent, dans ma tête, je me dis, frère, t'as connu des choses, mon gars. Mon gars, t'es un bicraveur. Mon gars, t'es un gars qui, tu te battais. C'est pas maintenant un petit chant là qui va te faire pleurer. Je voulais retenir les larmes, mais c'était plus fort que moi. Les larmes commencent à couler, je suis à genoux. Maintenant, regarde ce qui se passe. Alors que je suis à genoux comme ça en train de pleurer et tout, je me rends compte de l'existence de Dieu, de la réalité de Dieu. Et je me rends compte, je sens que ce que j'ai toujours cherché, c'est là. Je sens que la paix, la joie, ce que j'ai toujours cherché, c'est en lui là que je la trouve. Et quand je suis par terre là comme ça, j'étais dos contre mur, c'est-à-dire que je suis comme ça à genoux et le mur est derrière moi. Je sens quelqu'un derrière moi poser sa main sur mon épaule. Quand cette main est sur mon épaule, je sens une paix et je sens comme si la personne me dit, je suis avec toi, maintenant tout va changer.
Wow. Et dès que cette main se pose sur mon épaule, je sentais physiquement une main sur mon épaule. Je sens une paix, un amour. Oh my God. Tu vois, ce que seul Christ peut donner. Tu sais, j'aime bien quelque chose. Jésus va dire, ce que je donne, le monde ne peut pas le donner. Et j'ai senti ce que le monde ne pouvait pas me donner. Je vous donne ma paix, Je pas vous comme donne ma le monde paix, le donne. pas comme le monde, tu vois. Alléluia. Et quand j'ai senti cette main-là, j'ouvre les yeux, je me dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'a touché? Il n'y a personne autour de moi. Je me dis, aïe. Mm. Et ce qui se passe ensuite, c'est que j'accepte Jésus. Je nais de nouveau. Il me pardonne tous mes péchés. Amen. J'étais le sale des sales. Wow. Il a fait de moi un saint véritablement. Mes péchés pardonnés, iniquité effacée. Le nom, c'est plus Rémi Cambridge, mais c'est le nom maintenant Rémi Christovo inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Nouvelle naissance. Et ce qui s'est passé, c'est que, je vais essayer de faire vite, c'est que après ma conversion, j'avais des problèmes avec le monde, tu vois, parce que les addictions, tu sais, il y a beaucoup de personnes, ils lâchent le monde comme ça du jour au lendemain. Moi, c'était pas ça. Voilà pourquoi moi je conseille à tous les téléspectateurs de croyez en vous. Vous savez, peut-être qu'aujourd'hui vous avez des problèmes avec le monde. Il suffit d'une rencontre avec Dieu. Il suffit moi, c'était la rencontre de ma conversion, mais il y a eu aussi la rencontre de ma consécration, le jour où j'ai tout abandonné. Et j'étais en couple avec la fille, on va l'appeler Jacqueline encore, et de ce fait, j'avais toujours un lien avec le monde. Et du coup, j'allais toujours en soirée, tout ça, mais dans mon cœur, je sentais que non, c'est pas ça, tu vois, j'étais combattu. Il y a quelque chose qui va... Tu vois, et un jour, j'arrive comme ça en 2016, et j'étais à une conférence. Un homme de Dieu pointe le doigt vers moi, il y avait 7000 personnes dans la salle. Il dit, ta copine quitte là ce soir. Et là, tous mes amis autour de moi font... Mais non. Tu vois les gars comment on est en plus entre nous. Ouais. Et là je dis bon bah c'est explicite hein. Ouais, c'est bon. Je rentre à la maison, je vais la voir. Enfin on n'habitait pas ensemble mais je rentre dans la ville, je vais la voir, je lui dis coucou, c'est mort. Je dis ah c'est fini. Je lui dis et franchement je le fais avec bon cœur, je vais évoluer avec Dieu. Désolé c'est mort. Je la quitte. Ça faisait 10 mois on était ensemble. Quand je la quitte... Elle l'a mal pris. Oh elle l'a mal pris mais tu sais je me suis dit pendant 10 mois, pendant toute ma vie j'étais loin du Seigneur. Et que quelqu'un le prenne mal ou pas. Non, là vraiment il fallait que j'évolue, il fallait que je me concentre sur moi, il fallait que je pense à moi. Et elle m'a, tu sais, il fallait que je me concentre sur moi. Et je l'ai quitté, quand je l'ai quitté, ma relation avec Dieu a commencé à passer à un autre niveau. Et Dieu a commencé à devenir réel pour moi. J'ai commencé à expérimenter Dieu, j'ai commencé à tout abandonner pour lui. J'ai commencé à abandonner le monde pour lui. J'ai commencé à abandonner ce qu'on pouvait penser de moi pour lui. J'ai commencé à abandonner mon temps libre pour lui. J'ai commencé à abandonner même mes finances pour lui. J'ai commencé à tout lui consacrer. J'ai commencé à chercher à vivre pour lui. Et parce que je cherchais à vivre pour lui, il s'est révélé à moi. Alléluia. Et j'ai développé une relation avec lui, une intimité avec lui. Et il a commencé à devenir réel. Et je me souviens de certaines périodes où il devenait réel dans ma chambre. Je le sentais comme physiquement. Je sentais sa présence de manière palpable. Je vivais des expériences avec lui dans ma chambre. Je me souviens, tu sais Chantal, à l'époque quand j'étais en école de commerce en 2017, je quittais vite les cours et je courais pour prendre le tramway. Ça peut paraître bizarre ce que je veux dire. Je courais vite pour prendre le tramway et quand je prenais le tramway, je prenais un bus. Quand je sortais du bus, je courais jusqu'à chez moi. Et quand j'arrivais jusqu'à chez moi, je me suis dit, j'ai le droit qu'à 20 pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me disais en fait, j'ai le droit de faire que 20 pas jusqu'à aller dans ma chambre. Parce que je me disais qu'en fait, si je m'autorise à faire plus de pas, je peux être défocalisé. Il y a peut-être la télé, il y a peut-être un jeu vidéo. Et en fait, je faisais que 20 pas. Je rentrais, je prenais une pomme, je courais dans ma chambre et j'allais me mettre à genoux, passer un temps avec le Saint-Esprit, passer un temps avec le Seigneur. Amen. Et je m'étais véritablement consacré à lui, j'avais véritablement commencé à le chercher et il est devenu réel pour moi. Sa présence est devenue palpable pour moi véritablement. C'était pas seulement un Dieu qui était loin dans le ciel. Bon bah c'est le cas aujourd'hui, donc bon voilà. Mais il est devenu, c'est vraiment devenu mon gars sûr. Vraiment devenu mon meilleur pote. C'est devenu vraiment mon père. Ce que mon père n'a pas pu m'apporter, il me l'a apporté. Ce que ma mère n'a pas pu m'apporter, il me l'a apporté. Ce que le monde n'a pas pu me donner, il me l'a donné et il me donne encore. Il a totalement transformé ma vie. Tu m'as connu au début de ma conversion. Tu m'as même pas connu dans le monde, mais déjà l'autre fois tu m'as dit que entre le début de ta conversion et maintenant, tu vois. Vraiment. Mais dis-toi maintenant entre le monde et maintenant, il a tout changé. Il a changé mon cœur, il a changé les personnes pour qui j'avais de la haine, tu vois la belle-mère, tout ça de qui je parlais à la première émission. Maintenant je les aime sincèrement et je prie véritablement que le Seigneur se révèle à eux parce que je sais que s'il y a eu toutes ces choses-là, c'est parce qu'ils connaissent pas le Seigneur, tu vois. Mon père c'est pareil, ma mère c'est pareil et ce que je pourrais. Tes parents ont réagi comment quand je me suis converti, quand j'ai oh là là, les persécutions, hein. Ah ouais? Les persécutions, mais je pense que même voit que ce jeune-là, il a une paix que nous, on n'a pas. On voit de toute façon, en fait. Même si il y a des gens qui ne l'admettent pas, ils voient quand il y a un changement. Ils voient quand il y a un changement. Tu vois, ils voient quand il y a un changement et ils voyaient qu'il y avait un changement. Bon, il y a les persécutions, hein, même jusqu'à aujourd'hui. Hein, mais eux-mêmes savent qu'il s'est passé quelque chose. C'est pas possible, il s'est passé quelque chose. Ils m'entendent dans ma chambre, là, tarabababababa, tu vois. Et ils disent, non, le gars, soit il est fou, soit il y a quelque chose. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a véritablement quelque chose. Et si tu as un conseil à donner à un jeune qui s'est un peu perdu
comme toi qui a eu un vide, qui a testé plein de choses et qui se dit peut-être qu'il est trop loin de Dieu. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Je dirais ceci, tu sais, cher jeune, tu veux que je regarde la caméra? Oui, tu peux regarder en fait. Tu sais, cher jeune, déjà je pense que tu devrais comprendre quelque chose, c'est que, je le dis par expérience et je pense que Chantal tu peux aussi dire, et toutes les personnes qui passent dans Partage mon histoire peuvent le dire, ce qu'il donne lui, personne ne peut le donner. J'ai expérimenté le monde dans ses profondeurs et j'aurais été encore plus loin si jamais, voilà. J'ai expérimenté les filles vraiment, voilà comme il faut, l'argent comme il faut, la drogue comme il faut, toutes sortes de trafics bizarres comme il faut, la popularité comme il faut, le fait d'être aimé, d'être apprécié par les filles, par les garçons, par les amis comme il faut. Cependant, j'avais un vide terrible et rien ne pouvait combler ça. Tu sais, je pense que tous ces trucs-là viennent te révéler juste en fait à quel point tu as un vide. Exactement. Mais ne viennent pas le combler en fait. La profondeur du vide. Tu vois, c'est comme si tu veux mettre une bague, mais la bague, elle est trop petite. Ouais. Tu vois, ça rentre pas et ça te montre juste qu'en fait, bah, c'est chaud quoi. Ouais, tu vois, non? Et je conseillerais à un jeune tout simplement de comprendre que, écoute bien, il n'y a qu'une seule personne qui peut combler le vide que tu as dans ton cœur. C'est Dieu. Et le moyen par lequel Dieu veut combler ce vide-là, c'est au moyen d'une relation intime avec lui. Une relation au sein de laquelle il devient réel. Dieu ne veut pas une relation où voilà, tu ne fais que prier. Tu sais, Chantal, j'aime bien dire ceci, j'aime bien dire qu'il y a ceux qui parlent à Dieu, il y a ceux à qui Dieu parle, mais il y a ceux qui parlent avec Dieu. Et je crois que Dieu veut t'amener, cher jeune, à avoir cette relation avec lui où tu parles avec lui, où tu vis une amitié avec lui, où tu vis vraiment une paternité avec lui, où il est ton père, il prend soin de toi, c'est ton ami, c'est ton gars sûr. Tu sais, je m'en souviens, après le travail des fois, enfin du moins à la pause du déjeuner, mes collègues de travail me demandaient « Ouais, tu veux qu'on aille manger ensemble, je sais pas quoi ?» Je disais « Non, désolé, moi je veux manger avec des gens. » Et du coup, ils se disaient peut-être qu'il a d'autres amis dans le travail. Sauf que j'allais tous les midis, je m'en souviens, j'allais manger au restaurant et j'étais là, je mettais une prédication et j'avais Bonjour Saint-Esprit, tu vois, le livre de Bénine, je lisais et je mettais des Snapchats, je lisais tête à tête avec le Paraclétos, tu vois. Les gens disaient « C'est qui le Paraclétos? Il est où? Il est allé aux toilettes ?» J'ai dit « laissez. » Tu vois. Et j'ai commencé à vivre ça avec lui. Ma vie a totalement changé. Et si je devrais conseiller donc un jeune, je dirais, tu ne sais pas à quel point est-ce que tu peux être proche de Dieu tant que tu ne fais pas les efforts pour être proche de Dieu. Tu ne sais pas à quel point est-ce que c'est possible d'être proche de lui. Des fois, on ne se rend pas compte à quel point est-ce qu'on peut être proche de lui. On a l'impression que c'est loin. On a l'impression que c'est loin, c'est que pour les bishops, c'est que pour les passes, c'est pour tous ceux qui le veulent. Amen. C'est pour ceux qui le veulent, qui veulent être proches de lui et c'est ce que lui il veut. Amen. Merci beaucoup pour ton témoignage. Nous allons donc passer à une autre phase de notre émission. Nous allons prier pour vous. Alléluia. Donc Rémi, nous allons prier pour les internautes qui nous regardent, qui sont passés par tout ce par quoi tu es passé et qui aujourd'hui veulent aussi vivre cette rencontre avec Dieu. On va prier vraiment qu'ils soient disposés, que leur rencontre soit vraiment radicale, que leur rencontre soit vraiment, en fait, qu'il y ait un chiffre dans leur vie, que quelque chose se passe. Alléluia. Père éternel, Éternel, je prie pour tous les téléspectateurs, pour tous les internautes Père, qui ont suivi ces parties. Nous savons que quand tu rentres dans la vie de quelqu'un, Éternel, je prie, Père, pour que tu puisses te révéler à eux. Je prie pour que tu puisses organiser une rencontre entre toi et eux, Père. Père, merci parce qu'il n'y a pas un changement radical, s'il n'y a pas une rencontre radicale. Il n'y a pas une évolution, une transformation, s'il n'y a pas une rencontre avec la personne de Dieu, avec la présence de Dieu. Je prie, Éternel, que chacun d'entre eux, Père, puisse maintenant, Père, au sortir du visionnage, Père, de cette émission, Père, te rencontrer, Père, et t'expérimenter. Père, merci de ce que tu es une personne, Père. Tu n'es pas une statue, Père, tu n'es pas une idée ou un principe, mais tu es une personne. Et parce que tu es une personne, Père, ils doivent et ils peuvent te rencontrer. Je prie, oh Dieu, pour qu'ils puissent te rencontrer. Une véritable rencontre avec l'Esprit de Dieu, une véritable rencontre avec l'Éternel, Père, une véritable rencontre, Père, qui aboutit à une intimité, qui aboutit à une relation, qui aboutit à une transformation, Père, qui aboutit, Père, à un bouleversement de leur vie. Père, merci parce qu'au travers de la rencontre, Père, tu les fais sortir du monde, Père, tu les amènes dans ton plan parfait. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu fais dans leur vie. Alléluia, nous avons prié au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons prié pour toi. Tu as ressenti quelque chose. Tu as ressenti la présence de Dieu. Tu as senti que c'était pour toi. Alors j'aimerais te dire que c'est ton jour aujourd'hui. Je vais te donner beaucoup pour l'invitation. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve dans un autre épisode dans Partage ton histoire.